Bienvenue dans Éclore, le podcast pour les esprits créatifs et les âmes d'entrepreneurs qui veulent juste faire des trucs et être heureux. Moi c'est Kana et si cet épisode du podcast est le premier que vous écoutez, tout ce que vous avez besoin de savoir pour le comprendre, c'est que je suis à la fac, je rentre en L3, je suis entrepreneuse, depuis mes 18 ans j'ai créé ma première entreprise et je prends des clients depuis mes 16 ans. Je suis en train d'écrire un livre et j'essaye de me créer une petite carrière en tant que conférencière et organisatrice d'événements pour entrepreneurs. J'ai eu ma rentrée donc en L3 de licence pluridisciplinaire projet personnel à Lille il y a 2 jours, enfin 3 jours, c'était jeudi, là on est dimanche, donc ouais jeudi, vendredi, samedi, voilà, il y a 3 jours. C'était ma rentrée, jeudi, vendredi, pré-rentrée. Euh, et en fait, j'ai peur de l'année scolaire qui va arriver. Ce podcast, je l'ai créé beaucoup pour pouvoir parler de ce que j'aime, pour pouvoir parler de ma vie d'entrepreneur, de ma vie d'auteur, de ma vie de juste une meuf en fait qui essaie de faire des trucs et qui essaie de se faire sa place dans ce monde et de trouver ce qui la rend heureuse et de faire ce qui la rend heureuse. Je l'ai créé aussi pour partager mes conseils, qui m'envoie un message. Ok. Ce podcast, c'est aussi une manière pour moi de pouvoir extérioriser. J'avais envie de créer un podcast parce que j'avais aussi envie d'avoir un lieu où je pouvais partager un petit peu tous mes états d'âme et même quand ça va pas. Parce que sur YouTube, je partageais quand ça allait pas, mais je le partageais de manière scriptée avec des vidéos que j'écris à l'avance. Et j'avais envie d'un lieu, d'une manière d'exprimer ça et de partager ça, même quand il n'y a pas de script, même quand c'est juste moi qui me pose face à ma caméra et qui discute d'un truc, qui discute de mes problématiques du moment, de mes problèmes. Et si des gens peuvent relate, bah c'est génial. Et surtout parce qu'en fait, je sais que quand je parle assez longtemps à une caméra ou que je me parle assez longtemps à moi-même, parce que là, bon, honnêtement, c'est vraiment juste moi qui me parle face à moi-même, j'arrive à trouver des solutions à mes propres problèmes et c'est un truc que je fais depuis longtemps. Avant d'avoir un podcast, avant d'avoir une chaîne YouTube, souvent je prenais vous savez, l'application Photobooth sur les ordinateurs et juste je me filmais en train de déblatérer, de parler de mes problèmes, souvent j'étais en train de chialer et au final, à la fin, au bout de beaucoup de temps ou plus ou moins de rush, je finissais par trouver les solutions à mes propres problèmes en me parlant à moi-même. Et du coup, ce podcast, c'est aussi ça l'objectif. Donc, j'ai peur de la rentrée. J'ai peur de cette année scolaire. Je ne sais pas comment je vais la gérer. Je ne sais pas ce qui va arriver dans les mois qui vont suivre, dans l'année scolaire qui va suivre. Du coup, on va en parler et on va voir si j'arrive à résoudre mes propres problèmes en parlant à une caméra. Voilà. Petite update de la situation, de où j'en suis pour que vous puissiez avoir une idée globale de pourquoi j'ai les peurs que j'ai. Donc, j'ai mon entreprise, ça fait longtemps. Et là, en fait, cet été, j'ai eu un giga shift au niveau de mes objectifs, au niveau de ce que j'avais envie d'en faire. En fait, pendant des années, depuis que j'ai genre 15 ans, l'entrepreneuriat, c'est un truc que je fais pour le fun, que je fais parce que j'ai envie de faire des choses et que je développe en me mettant pas une grande pression au niveau des chiffres. Pour être très concret, on va parler chiffres. Je ne peux pas encore en vivre de mon entreprise tout simplement parce que jusqu'à là, cet été, il y a des mois où je fais 0 €, il y a des mois où je fais 1000, 2000, 3000. Voilà, et en fait, je vivais comme ça et ça m'allait très bien parce que c'était pas, enfin, j'ai pas besoin de ça. Hein. J'ai encore la chance d'avoir des parents qui me payent un appart. Je touche la CAF pour me payer à manger et pour subvenir à mes besoins. Donc pour l'instant, l'entrepreneuriat, en fait, c'était vraiment juste un bonus. C'était très bien et j'ai réussi à tout mettre de côté. En fait, les seuls trucs que je fais avec l'argent que je gagne avec mon entreprise, c'est payer des logiciels dont j'ai besoin pour continuer à avoir mon entreprise, donc mon logiciel de facturation, System.io, Repurpose.io, enfin tu vois, tous ces trucs-là. Je paye avec l'argent de mon entreprise. Parfois, je me faisais des petits cadeaux, genre mes bottes préférées, fun fact, mais le premier truc que j'ai acheté avec l'argent que j'ai fait avec mon entreprise, c'était des bottes que je voulais depuis super longtemps, mais ça c'est anecdotique. Et me payer des voyages et me payer des expériences. Mais en fait, à part ça, tout ce que je gagne, je le mettais de côté, sauf cet été. Et c'est de ça dont on va parler, qui a changé mon mindset et qui a changé pas mal de choses par rapport à comment je gère l'entrepreneuriat maintenant et ma vision de l'entrepreneuriat maintenant. C'est que je suis allée au Château des Entrepreneurs à Nice. J'ai fait une semaine de séminaire là-bas et en fait là-bas j'ai eu le déclic de ok,
en fait, je veux vraiment que ça devienne sérieux. Je veux arriver à en vivre. Je veux aider plus de gens avec l'expertise que j'ai parce que là-bas, si vous ne saviez pas, j'ai fait une conférence devant les entrepreneurs du château et j'ai eu des tellement bons retours et je me suis vraiment rendu compte encore plus parce que je le savais déjà que j'adorais parler en public, que je voulais être conférencière, que je voulais aider des gens mais c'était un peu flou et en fait là en faisant ça j'ai réalisé que je voulais vraiment aider des gens avec l'expertise que j'ai acquis depuis que j'ai 15 ans et que j'ai commencé à me former. Pour ceux qui ne savent pas, niveau entrepreneuriat, je suis spécialiste en copywriting et en web marketing, donc marketing digital, en gros, si vous voulez une explication rapide, j'aide des coachs, des freelances, des infopreneurs, des entrepreneurs, des consultants à bien vivre de leur expertise, à sortir de l'ombre sur leur marché grâce au pouvoir des mots, parce que ma spécialité c'est vraiment les mots et de systèmes simples, parce que j'aime pas la technique, du coup j'ai développé c'est pas moi qui les ai inventés, hein. J'ai rien inventé niveau technique ever de ma vie et c'est peut-être pas un truc que je ferais parce que j'aime pas ça. Mais voilà, vu que j'aime pas la technique, j'ai pris le plus simple de tout ce que j'ai trouvé et j'ai condensé ça pour que les systèmes que j'utilise soient les plus simples possibles pour mes clients et pour moi. Enfin bref, voilà. Globalement, je fais ça. Mais vraiment, ce que j'aime, c'est les mots, c'est le copywriting, donc c'est l'art de trouver les mots pour que les gens s'intéressent à ce qu'on fait. Et l'art, concrètement, c'est l'art de vendre. Mais là-bas, ce que j'ai fait, c'est aussi l'art d'aider les gens à eux-mêmes y voir plus clair sur ce qu'ils peuvent apporter au monde, en fait. Et ça, je trouve ça trop beau. Et du coup, en fait, le fait de faire cette conférence au château, ça m'a fait un déclic de ok, j'ai envie que ça devienne sérieux, j'ai envie d'aider plus de gens grâce à ce que je sais faire. Et en fait, je sais faire ça assez bien pour être payée pour ça plus cher que ce que je faisais parce que jusqu'à là en fait mon avantage concurrentiel c'était clairement j'ai commencé j'avais 16 ans donc c'était vraiment j'ai aucun diplôme, je peux pas vous donner l'assurance que je sais ce que je fais et je savais pas ce que je faisais à l'époque. Mais du coup je suis pas chère. Maintenant c'est plus pareil, maintenant je sais ce que je fais, j'ai une vraie expertise, j'ai compris que j'avais une vraie expertise et du coup enfin ça m'a fait tellement un shift au niveau de ce que je voulais et de ce que j'ai envie de faire de toute cette expérience et de cette expertise et ce que j'ai envie de faire avec mon entreprise. Je savais que long terme, je voulais être entrepreneuse, que je voulais en vivre et tout ça, mais là, ça m'a vraiment fait réaliser que c'était maintenant qu'il fallait que je commence à concrétiser les choses et en faire quelque chose de sérieux. Du coup, le château, ce séminaire a complètement transformé la vision que j'avais de ce que je voulais faire de mon entreprise et de ce que je voulais faire maintenant, parce que jusqu'à là, j'étais vraiment en mode je navigue sur la rivière de la vie et je vais où le courant me mène et je vais toujours où le courant me mène, mais maintenant j'ai un peu plus une direction vers là où je veux aller. Là j'étais vraiment en mode je m'en fiche, je nage, on voit bien les opportunités qui viennent vers moi, elles viennent vers moi, je prends ce qui me vient, mais je vais pas nécessairement chercher des choses. Et là, j'ai envie d'aller chercher les choses. Au début de cet été, j'ai également lancé ce podcast, Éclore. Le podcast, à l'heure où vous l'écoutez, si vous l'écoutez dès que l'épisode sort, est tout jeune. J'ai lancé genre début juillet, je crois que c'était vraiment genre tout début juillet où j'ai lancé le premier épisode du podcast. Et je suis en train d'écrire un livre qui n'a rien à voir avec tout le reste que je vous ai dit avant. Je suis en train d'écrire un livre sur mes états d'âme après ma rupture. Enfin, en fait, j'ai écrit tout du long de ma rupture que j'ai vécue en mars dernier. Ce que je ressentais et comment je m'en suis sortie, en mode j'ai vécu une expérience traumatisante où j'ai été abandonnée sur une île déserte, genre comment j'ai réussi plutôt à aller mieux après une rupture parce que mon être sortie je trouve que ça fait un peu gros, mais voilà le processus de deuil d'une relation, de se reconstruire, de réapprendre à se connaître, de réapprendre qui on est sans l'autre et d'aller mieux et de retrouver le bonheur en fait après une relation. Du coup là je suis en train de finaliser l'écriture du livre et j'espère le sortir fin 2024, début 2025. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses. Et en parallèle de ça, du coup, j'ai eu ma rentrée, ma licence, je l'adore, licence pluridisciplinaire projet personnel, je crois que je l'avais dit au début mais je le répète. En gros, c'est une licence où on a un tronc commun qui est très axé gestion de projet, entrepreneuriat, et service learning et où on a des cours à la carte, donc on a le tronc commun et les cours à la carte. Donc en fait on choisit nos cours dans le reste des licences de l'entité universitaire dans laquelle je suis, qui est de l'Acato à Lille. Donc en fait on a le tronc commun et on peut choisir des cours dans beaucoup de facs différentes, donc on peut faire plein de trucs différents. Et c'est trop bien, et les 2 ans de licence que j'ai fait avant cette année-là, j'ai adoré. L'équipe en plus est absolument géniale, ils m'ont toujours soutenue dans mes projets, ils m'aident, j'ai des aménagements carrément qui font que je peux
avoir une entreprise à côté de mes études, je suis évaluée sur l'évolution de mon entreprise et sur ce que je suis capable de faire. Donc voilà, tout ça c'est génial, mais il n'empêche que cet été, du coup, j'ai mis en place des choses parce qu'après le séminaire, du coup, j'ai créé une nouvelle offre, Blueprint, que j'ai lancée en août avec un groupe pilote, donc un groupe de clients qui ont une réduction parce que je suis littéralement en train de créer le programme au fur et à mesure qu'ils le suivent. Et j'ai rempli ce groupe pilote avec 5 nouvelles personnes et je fais en sorte que ça continue parce que je me suis lancé le challenge de faire 10 000 € par mois avec mon activité. Euh, je ne sais pas quand, mais en fait, je fonctionne par palier. Donc d'abord 2 000 € par mois de manière stable, ensuite 5 000 € par mois de manière stable, et ensuite 10 000, et ensuite je pense que j'irai conquérir le monde parce que pour moi, ça me paraît vraiment genre... Je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est énorme, il y en a qui vont dire que pas tant que ça dépend vraiment des gens en fait. J'ai côtoyé des gens pour qui c'est pas beaucoup, je côtoie des gens pour qui c'est énorme, enfin bref. 10 000 € par mois, là actuellement, dans la réalité dans laquelle je suis, ça me paraît énorme, donc je pense qu'une fois que j'aurai atteint ça, je pourrai réévaluer mes objectifs à ce moment-là, parce que là c'est une réalité dans laquelle j'ai du mal pour l'instant à me projeter dans les faits. Du coup, tout ça pour dire que cet été, je me suis rajouté une quantité astronomique de travail niveau entrepreneuriat et je ne sais pas comment je vais faire pour concilier ça avec le scolaire. Parce qu'en plus, j'adore ce que je fais niveau scolaire, donc j'ai pas envie de moins m'investir et tout ça. Donc en fait, ça va être très compliqué et j'ai honnêtement juste fucking peur de comment je vais gérer ça. J'ai peur de faire un burn-out. Le mot a été posé. J'ai très peur du burn-out. J'ai mes amis qui sont là et qui ont pour mission de m'empêcher de faire un burn-out. Mais at the end of the day, la seule personne qui contrôle si oui ou non je fais un burn-out, c'est moi-même. Donc voilà, j'ai super peur de péter mon crâne et d'abandonner, slash de faire un burn-out, slash de pas réussir, slash de me donner à 100% dans rien et à 50% dans tout et du coup de ne rien faire bien. Et voilà, et honnêtement, là, j'ai très peur. Je ressens de la peur. Mais en même temps, je suis capable de ressentir et d'admettre que je ne suis pas... Enfin, que la peur, c'est une sensation que je ressens et que cette sensation, ce n'est pas moi. Et je ne me personnifie pas dans la peur que je ressens. Donc je suis quand même capable d'avancer avec cette peur en ayant conscience qu'elle est là et en essayant d'y trouver des solutions et de la rationaliser comme ce que je suis littéralement en train de faire maintenant, parce que aider... aider. Parce que parler tout simplement, en fait, ça aurait pu être dans ma salle de bain devant mon miroir, mais parler comme ça m'aide de fou à trouver des solutions à mes problèmes. Le vrai problème, en vrai, plus je parle, plus je me rends compte que c'est qu'en ce moment, je vis un réel roller coaster émotionnel. Un coup, je me sens on top of the world, je suis that bitch, je vais réussir tout ce que je fais, l'univers est de mon côté, la vie est de mon côté. Tout travaille en ma faveur, je travaille en ma faveur, j'ai complètement confiance en moi, en mes capacités, en la vie, en le fait que je vais atteindre tout ce que je veux, peu importe le temps que ça prendra, peu importe la quantité de travail que ça me demandera, et je me sens hyper bien et j'ai vraiment le goût de la réussite. Parce qu'en soi, j'ai réussi à atteindre beaucoup de mes objectifs déjà, et pourquoi pas après. Enfin, je réalise que cette réalité-là de moi peut exister et existe souvent, parce que soit je suis ça, soit j'ai l'impression que je suis incompétente, j'ai l'impression que j'y arriverai jamais, j'ai l'impression que je me suis fixé des objectifs trop hauts, j'ai l'impression que je vais jamais arriver à maintenir les exigences que je me suis mise à moi-même, j'ai l'impression que j'aurai pas mon année parce que je vais pas réussir à concilier les deux, et que de toute façon il est vrai que l'entrepreneuriat passera avant. Je... En fait, c'est vraiment soit un extrême, soit l'autre, et j'ai vraiment du mal, quand je suis dans l'extrême mauvais, à, euh, à m'en sortir, en fait, et à revenir dans l'extrême qui est bon. Et peut-être que l'extrême qui est bon est finalement pas si bon que ça, parce que l'extrême qui est bon, j'avoue que quand je suis dans l'extrême où tout va bien, j'ai vraiment beaucoup de mal à, à admettre à moi-même que parfois je suis pas bien. Donc en fait, il faudrait que je réussisse à être dans le bien en admettant qu'il est possible que je retombe dans le mal. Mais en fait, à chaque fois que j'ai réatteint le bien, j'ai l'impression que je retomberai jamais dans le mal. Et actuellement, j'ai l'impression d'être un peu dans un entre-deux hyper chelou, mais je pense que c'est justement parce que je suis en train d'en parler et que du coup j'arrive à le rationaliser comme ça. Et voilà, encore une fois, la solution c'était juste de me poser devant une caméra, et là bizarrement j'arrive à atteindre l'état d'entre-deux et de juste milieu que je n'arrivais pas à atteindre depuis 1 mois et demi. Super. Du coup, peut-être que la solution à ce roller coaster, c'est de me poser plus souvent avec moi-même, parce que j'ai pas besoin d'être devant la caméra pour arriver à ce genre de conclusion.
de me poser plus souvent avec moi-même et de réaliser que ok des fois je suis dans un extrême, ok des fois je suis dans l'autre, mais que ces extrêmes-là sont éphémères, sont temporaires et ne durent pas, et qu'il existe un milieu entre les deux dans lequel je devrais être, dans lequel je peux avoir confiance en moi, avoir confiance en la vie, avoir confiance en mes capacités et aller vers mes objectifs en confiance, tout en ayant conscience que y a des moments où ça ira moins bien. Et en fait, un de mes autres gros problèmes, une de mes problématiques que j'ai identifiées, pour le coup celle-là je l'avais bien identifiée avant, c'est qu'en fait cet été, et particulièrement quand j'étais au château des entrepreneurs, j'ai tellement appris de choses, j'ai tellement eu de changements d'état d'esprit, j'ai tellement réalisé des choses sur moi-même, j'ai tellement appris sur moi et sur la manière dont je veux mener ma vie et sur la manière dont j'ai envie de voir la vie, le monde aussi, que j'ai pas envie de perdre cette version de moi-même, la version de moi-même que j'ai été cet été. J'ai tellement pas envie de la perdre et je sens que, en fait, le fait d'être à la fac et voilà, et de devoir consacrer beaucoup plus de mon énergie à quelque chose qui n'est pas moi et qui n'est pas mes projets actuels, bah j'ai peur que ça m'enlève de l'identité que j'ai réussi à atteindre cet été. Et comment est-ce que je pourrais réussir à évoluer dans ma fac et à évoluer dans mon parcours scolaire que j'aime et qui me nourrit? Parce que sinon j'aurais juste arrêté. En fait, la solution, genre je vous vois venir en mode mais du coup arrête tes études, et non, parce que en soi quand je suis à la fac et quand je suis avec mes amis et tout ça, la fac ça me rend profondément heureuse et ça nourrit des parties de moi que l'entrepreneuriat ne nourrit pas, et que quand j'arrêterai l'entrepreneuriat je devrais trouver un moyen pour les nourrir en ayant des hobbies. En fait limite la fac c'est devenu mon hobby, enfin je sais pas, c'est trop bizarre de dire ça comme ça. Voilà, en fait, la fac nourrit une partie de moi que l'entrepreneuriat ne nourrit pas, parce que ça me sort de l'entrepreneuriat, en fait, la fac. La fac, c'est limite l'année dernière, j'avais vraiment senti ce sentiment que la fac, c'est devenu ma manière de m'échapper et de faire autre chose et de me sortir la tête de mes projets. Et du coup, en fait, quand j'arrêterai la fac, il faudra juste que je me trouve des hobbies, autres que les hobbies que j'ai déjà, parce que j'ai réussi à transformer tous mes hobbies, donc l'écriture, le montage vidéo, la prise de parole en public, en des parties de ce que je fais professionnellement. Donc voilà, il faudra que je me trouve des hobbies qui ne sont pas là pour nourrir ce que je fais professionnellement. Enfin bref, ça c'est une problématique pour les mois qui vont venir, slash l'année d'après celle que je vais vivre, du coup l'année d'après celle dont j'ai peur actuellement. Comment est-ce que je fais pour exister à la fac et exister dans l'entrepreneuriat et en sachant que j'ai peur de la quantité de travail que ça m'amène, mais sans perdre les objectifs que je me suis donné cet été, sans perdre la version de moi, sans perdre la manière de penser, parce que la manière de penser que j'avais cet été, que j'ai cet été, elle est tellement bien, genre c'est vraiment... J'ai vraiment réussi à des moments de cet été, notamment grâce à Anaïs, qui était une des intervenantes du séminaire et que j'adore et qui fait un travail de fou, et avec qui m'a aidé à avancer de zinzin. Enfin, en fait, j'ai réussi à atteindre un état de pleine confiance en ce que la vie allait m'amener, de pleine confiance en mes capacités. En fait, il y avait un mix de confiance en mes capacités à atteindre ce que je voulais et de confiance en la vie va m'amener les bonnes choses au bon moment, qui fait que j'étais juste dans le flow et c'était trop bien et je veux pas perdre ça. Et comment est-ce que je fais pour ne pas perdre ça? Je pense qu'en réalité, comment je fais pour pas perdre ça, c'est en ancrant un petit peu cette version de moi. Et je pense que c'est une bonne manière, comme ça je pourrais réécouter cet épisode de podcast quand je sentirais que je laisse partir cette version de moi et je pourrais me remettre dedans et je pourrais écouter des musiques. Ah bah voilà, j'ai une musique que je lis profondément à l'état dans lequel j'étais cet été. Je vais vous la mettre, ça s'appelle Quattro Vientos, je vais vous la mettre. Et en fait, je pense que et je l'ai déjà fait, quand je réécoute cette musique, je me remets dans cet état-là, dans cet état d'abondance, dans cet état de paix, dans cet état de confiance. Et en fait, je pense que c'est juste la solution. Enfin, cette musique n'est pas la solution, mais je pense que la solution, c'est vraiment d'ancrer et de poser cette version de moi, même sur le papier. J'irai faire, enfin, il faudra que je journale ça plus tard. De poser cette version de moi dans les mots, de poser cette version de moi dans la vidéo, dans l'audio, et dans des déclencheurs, genre bah, cette musique. Je vais vous la mettre. Viento que viene del mar, viento, trae viento, vuela, 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 vuela con nosotros. Voilà. Je vais vous redire le titre si jamais vous voulez. Quattro Vientos de Danit, dans l'album Aiento.
Voilà, cette musique, elle est géniale. Pour le petit contexte de la musique, c'est celle que j'ai mise, enfin que Anaïs avait mise quand, quand je suis sortie de dans l'état du breathwork. On a fait un breathwork en fait au séminaire et genre c'était incroyable. C'était trop bien, c'était une des meilleures séances de breathwork que j'ai fait de ma vie. Génial, elle l'a menée comme une reine, c'était super. Et quand je suis sortie de cet état-là, de ce breathwork, donc où tu es dans un état semi-modifié de conscience, où tu pars dans des trucs vraiment profonds avec toi-même. Moi, je sais que j'aime beaucoup l'apnée dans ces cas-là et j'ai fait genre 3 minutes d'apnée, j'avais jamais tenu ça, c'était insane. Je suis vraiment partie dans des retranchements de mon corps, dans des réflexions que j'avais jamais eues jusqu'à là. Et quand je suis sortie de cet état-là, au moment où on a commencé à reprendre un rythme de respiration normal, à ouvrir les yeux et tout ça, elle a mis cette musique et cette musique, elle m'a ancrée dans cet état-là. Et en fait, voilà, je pense que la solution, c'est cette musique. En réalité, la solution, c'est de me créer des points d'ancrage de la personne que j'ai été, de l'état d'esprit que je veux garder et de me remettre dedans dès que je peux et de me remettre dedans dès que je les oublie. Et pourquoi pas aussi de demander à mon entourage, comme je leur ai demandé de ne pas me laisser faire un burn-out, de m'attraper au vol quand je commence à sortir de cet état-là que j'aime bien chez moi, pour me ramener à un état ressource, à cet état ressource en fait, et à ce que je disais cet été. Parce que cet été, j'ai dit beaucoup de choses. J'en ai beaucoup parlé autour de moi, de ces réalisations que j'avais eues et tout. Et du coup, de leur demander, quand ils sentent que je m'éloigne de ça, de m'y ramener, de me rappeler que j'ai pu être comme ça et que si c'est quelque chose que j'ai été, c'est quelque chose que je peux encore être. L'autre chose qui me fait flipper avec cette année scolaire, c'est que c'est peut-être là, je viens de me rendre compte que j'ai vécu potentiellement ma dernière rentrée ever parce que je sais pas si je ferai un master. C'est une réflexion que j'ai eue cet été aussi, je sais pas si je ferai un master. Genre là, ça se trouve, ma L3, c'est ma dernière année d'études supérieures, ma dernière année d'études ever, et puis après, c'est juste le monde réel, le monde des adultes et le monde de la vie active, sans le coussin confortable tout de même de la fac et l'université et tout ça, et ça fait flipper. Mais ça, je pense que c'est un débat et c'est un sujet pour un prochain épisode, quand j'aurai pris ma décision, parce que là, j'ai du mal à encore me visualiser dans ces peurs-là, parce que j'ai pas encore pris de décision sur ça. En tout cas, me suis pas encore posée avec moi-même pour prendre la décision, mais c'est peut-être la dernière année scolaire que je vivrai. Et du coup, le challenge, ça va être de concilier ça avec mon entrepreneur, avec mon entreprise, avec tout ce que j'ai envie de faire, avec mes projets, et en même temps de tout de même profiter, parce que j'adore la vie étudiante, et que avant le reste, avant les études, avant l'entrepreneuriat, mon objectif principal, c'est, et ça a toujours été, de ne pas avoir de regrets et de profiter au maximum du présent et de maintenant. Et voilà, je viens de réaliser que c'est potentiellement ma dernière année d'études supérieures, ma dernière année en tant qu'étudiante tout court, et qu'après c'est le monde réel. Et que j'ai envie de profiter un maximum de ce que cette vie-là a à m'offrir, de l'insouciance que je ne retrouvais peut-être jamais finalement. Je retrouverai d'autres formes d'insouciance et je retrouverai des plaisirs auxquels je n'ai pas encore goûté. Mais voilà, le challenge, au-delà de concilier tout et de réussir ce que j'ai envie de réussir, ça va être de profiter de tout ce que la vie que j'ai actuellement a à m'offrir. Ça fait déjà quasiment 30 minutes que j'enregistre. Je pensais que cet épisode allait être plus court que les autres, mais finalement pas du tout. Comme quoi, j'ai toujours des choses à dire et comme quoi, quand j'arrive à me parler à moi-même, parler à une caméra, parler à mon miroir, j'arrive à résoudre la plupart de mes problèmes comme ça. Oula. Et franchement, bah j'adore, je devrais le faire plus souvent. Mais voilà, je savais que ce podcast, de temps en temps, ça allait juste être moi qui parle de mes problèmes et qui les résout. Et franchement, si ça a pu inspirer des gens ou aider d'autres gens, enfin si mes mots, si mes autoréflexions ont pu aider des gens, c'est cool. Et sinon, bah ce sera un épisode un peu plus personnel, un peu plus pour moi, un peu plus pour les gens qui relate à ce que je peux vivre. Voilà. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur mes challenges actuels, sur ce que je fais, sur ce que je vis, bah, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à donner de l'amour au podcast, peu importe la forme que ça prendra, que ce soit par des étoiles, des likes sur YouTube, des commentaires. N'hésitez pas aussi à me partager vos situations, parce que je pense que je suis pas la seule et ça m'aiderait aussi, je pense, et ça nous aiderait tous d'en parler finalement les uns aux autres, de voir si des gens ont pu s'identifier, si des gens vivent d'autres problématiques similaires. Je suis très intéressée.
Et si vous voulez suivre un peu plus mes aventures dans mes objectifs et côté ouais, voilà, côté objectif, entrepreneuriat, écriture du livre et tout ça, je partage beaucoup ça dans le podcast, mais aussi sur ma chaîne YouTube. Donc si jamais vous êtes déjà sur la chaîne YouTube, parce que je publie chaque épisode sur YouTube, abonnez-vous. Et sinon, allez, si vous écoutez ça sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et tout, n'hésitez pas, ma chaîne YouTube c'est Kana Aka, je partage tout ce que je fais. Et sinon, n'hésitez pas à aller checker mon Linktree pour toutes les ressources gratuites que je crée pour les entrepreneurs. Et pour tout ce que je fais sur Insta, c'est là que je publie un peu toute ma vie et que je donne les updates le plus souvent et en story je raconte ma life plus souvent encore qu'en podcast. Et voilà. Sur Insta c'est kana-aka pour ceux qui se demandaient. Moi je vous dis à la semaine prochaine parce que éclore c'est toutes les semaines. J'espère que cet épisode vous aura peut-être pas aidé, mais en tout cas vous aura fait vous sentir moins seul et vous aura mis du baume au cœur. En tout cas moi je sais qu'il m'a énormément aidé. Voilà, à mardi prochain.